Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 7e édition d'Astuces Langue, notre FAQ de l'été. Le principe, je vous le rappelle, vous me posez vos questions et j'y réponds dans une vidéo très courte, comme ça vous pouvez regarder cette vidéo pendant vos vacances. Et aussi pour moi ça me prend moins de temps parce que de toute façon il commence à pleuvoir, donc il faut très vite que j'arrive à conclure. Aujourd'hui je vais répondre à une question plutôt générale, pas posée forcément par une personne mais que je reçois assez souvent. C'est comment arriver à prononcer des sons qu'on ne sait pas prononcer. Parce que le problème, c'est que les langues parfois sont méchantes, elles proposent des sons qui n'existent pas en français, et pour avoir une bonne prononciation, il faut apprendre à prononcer ces sons, et surtout arriver à les prononcer de manière naturelle, et pas seulement une fois, mais relativement fréquemment, relativement rapidement dans une conversation, et ainsi de suite. Alors pour ça, je dirais qu'il y a 3 axes. Le premier axe, c'est la phonétique, voir de manière articulatoire comment se prononce un son. Parce qu'il y a des gens qui ont la chance d'arriver naturellement en entendant un son à le reproduire, tant mieux pour eux. C'est peut-être votre cas, parfois il y a des sons qu'on arrive très bien à faire, d'autres parfois qui bloquent. Mais en voyant le côté articulatoire, on se rend compte que le son, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas avoir une oreille absolue ou je ne sais pas quoi. C'est simplement arriver à produire un son dans votre bouche avec la langue, les dents, la gorge et ainsi de suite. Donc voir le côté articulatoire et ensuite s'entraîner à produire le son. La deuxième étape, c'est de faire contrôler. Parce que le problème, c'est que souvent, et ça a pu m'arriver aussi, je le dis en toute humilité, on peut se retrouver à penser bien produire un son, et en fait, on le produit mal. Et souvent, soit parce qu'on est tout seul et qu'on n'a pas de contact avec les locuteurs natifs, soit parce qu'on est uniquement avec des locuteurs natifs vraiment bienveillants qui considèrent que tant qu'ils vous comprennent, ça ne pose pas de problème, eh bien, on prend des mauvaises habitudes de prononciation, et ça peut être très pénible. Bon, je ne dis pas qu'il est impossible de perdre une mauvaise habitude comme je l'entends parfois, mais bon, c'est toujours du temps perdu, donc autant prendre tout de suite les bonnes habitudes et vous faire contrôler soit par un professeur, soit par un locuteur natif qui a vraiment l'oreille aiguisée qui va vous dire non, là c'est pas bon, et ensuite avoir des corrections jusqu'au moment où vous allez bien produire ce son. Et la troisième étape, c'est de vous entraîner parce que c'est comme un muscle. Souvent, par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment prononcer le R roulé, le R. On me dit, bon j'y arrive mais pas le reste du temps. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Il faut arriver à s'entraîner parce que entre produire le son une fois et arriver à le faire rapidement dans une conversation, ça vient avec une sorte de musculation. C'est une gymnastique et à force de faire un son, vous allez arriver à le faire de manière générale. Ensuite, aussi beaucoup faire d'immersion parce que de manière générale, l'oreille humaine est bien faite et finit par s'adapter à ce qu'elle entend. Et en entendant énormément un son dans son environnement naturel, c'est-à-dire dans de l'écoute, podcast, radio, film, etc. et en imitant des gens, ça vient plus facilement. Donc respectez bien ces 3 étapes, faites bien contrôler, regardez bien comment se forme le son si vous n'arrivez vraiment pas à le faire, parce que ce n'est pas de la magie, ce n'est jamais que quelque chose de physique et vous allez forcément y arriver au bout d'un moment. Si ça vous a intéressé, vous pouvez bien sûr mettre un j'aime, vous abonner et surtout si vous voulez me poser vos questions pour un futur épisode d'Astuces Langue, vous pouvez le faire dans les commentaires ou alors en m'envoyant un email. Pour le reste, vous pouvez vous inscrire à mes blogs Le Monde des Langues pour recevoir votre mini-formation sur le vocabulaire ou Gambare pour le japonais pour recevoir votre kit de bienvenue sur le japonais. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Salut!